Bonjour chers amis, nous sommes en direct de l'Île-Dieu pour le 75e anniversaire de la mort du maréchal Pétain, le 23 juillet 1951. Nous sommes en compagnie du professeur Bouscaut qui a tenu à venir participer à ces commémorations et d'ailleurs a pris la parole sur la tombe du maréchal. Professeur, bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà rapidement vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je vous remercie de m'accueillir. Je suis Franck Bouscaut, je suis professeur agrégé des facultés de droit et avocat honoraire. Et accessoirement, j'ai pas mal d'activités militantes dans le milieu monarchiste et également à l'association Sainte-Geneviève Paris que je préside. Très bien. Beaucoup pensent que célébrer le maréchal relève simplement d'une nostalgie inutile. Comment pourrez-vous répondre à cette forme d'accusation qui contrecarre nos velléités de commémoration annuelle du maréchal? Commémorer le maréchal n'est pas une nostalgie inutile puisque une injustice a été commise et qu'il faut de toute façon qu'elle soit redressée. Et comme l'avait dit le pape Jean XXIII, c'est un péché de la France, phrase qui a été reprise par les défenseurs du maréchal. C'est un grave péché de la France que d'avoir ainsi maltraité le vainqueur de Verdun et il y a déjà cette injustice et cette tâche sur l'histoire de France que cela représente. Le procès du maréchal est une des grandes iniquités de l'histoire de France, comme il y a eu le procès de Jeanne d'Arc ou le procès de Louis XVI. Donc déjà, il y a une raison de ce fait, qui est une raison, j'allais dire, éthique, une raison mémorielle, raison à laquelle nous sommes tous attachés aussi parce que nous descendons tous plus ou moins de combattants de 14-18 qui ont été sous les ordres du maréchal. Et donc c'est normal de rendre à ce chef qui a été humain et qui a été très vénéré un petit peu de ce qu'il a donné à ses soldats. Il y a ces raisons-là. Et puis il y a une autre raison, c'est aussi que le maréchal a tracé une ligne, il a tracé une voie pour la renaissance de la France et ses principes que l'on trouve dans ses messages, sa devise, travail, famille, patrie, tout cela c'est un itinéraire pour l'avenir et je pense que ça n'est pas mort. Donc je crois qu'il est nécessaire de s'associer à cette commémoration et pas seulement dans un but commémoratif et mémoriel, mais aussi dans un but de rebondir. Oui, parce que le but, ne l'oublions pas, c'est de revendiquer le retour des cendres, enfin le transfert des cendres du maréchal à Douaumont parmi ses poilus, parmi ses soldats à Verdun, selon ses dernières volontés. Et vous avez rapporté l'injustice qui est celle qui est faite au maréchal par-delà la mort, puisqu'il est en exil ici à l'Île-Dieu, à Louis XVI. Et je pense que c'est important. Nous aurons un réhabiliter Louis XVI comme nous réhabiliterons le maréchal. Et il a fallu attendre 500 ans avant de canoniser, avant d'assister à la canonisation de Jeanne d'Arc. Est-ce que vous pensez de Sainte Jeanne d'Arc? Est-ce que vous pensez qu'il faudra attendre tout ce temps pour la réhabilitation du maréchal et de Louis XVI? Parce que je pense que ça arrivera ensemble. Pour Louis XVI, je pense que d'abord réhabilitation, je pense qu'elle est faite dans la mesure où il y a eu la Restauration et où Louis XVI a rejoint ses ancêtres à Saint-Denis. Donc à mon avis, on lui a quand même rendu justice de cette façon. Et dans le voyage que j'ai fait, je viens de Nantes. À Nantes, il y a une colonne avec le roi Louis XVI, colonne qui est contestée bien sûr par nos gauchistes actuels, mais qui est un symbole. Je pense qu'on lui a tout de même rendu dans une certaine mesure hommage. Dans le cas du maréchal, nous attendrons le temps qu'il faudra, j'allais dire, après tout, mais nous souhaitons que ce soit le plus vite possible, c'est évident. Mais je crois qu'il faut s'accrocher, qu'il faut tenir à cela, qu'il faut lutter contre les falsificateurs de l'histoire et les profiteurs de l'histoire, car il ne faut pas oublier que dans cette affaire, il y a beaucoup de profiteurs. Et ceux qui bloquent la réconciliation des Français, même qui a été souhaitée par des gens, tout à l'heure dans notre conversation, on parlait même de Georges Pompidou, qui a souhaité cela. Donc beaucoup de Français des deux bords ont souhaité puisque malheureusement la guerre avait opposé les Français entre eux. Beaucoup de Français ont voulu cette réconciliation, mais elle est bloquée pour des raisons qui sont souvent de bas intérêt. Parce que, je redis, justement, là nous retrouvons Louis XVI, si le roi n'est pas coupable, ceux qui l'ont condamné le sont. Donc si nous contestons la condamnation du maréchal, nous contestons par là même la légitimité de pas mal de gens et de pas mal de choses de cette époque. Oui, parce qu'au petit musée qui est derrière nous, au bout de la ruelle, un musée en hommage au maréchal, et sont exposées plusieurs banderoles qui ornaient les gerbes
qui étaient déposées sur le tombeau du maréchal des gerbes des différents présidents de leur république, et notamment le dernier à avoir pratiqué cet hommage, eh bien, c'est François Mitterrand, qui a été très très critiqué, violemment attaqué par une certaine communauté organisée, et qui a cessé toute forme de commémoration après, notamment avec Jacques Chirac. Donc c'est vrai que certains présidents, chefs de l'État français ont compris qu'il fallait réconcilier les Français, réconcilier les Français entre eux, avec eux-mêmes, mais que certains fauteurs de guerre civile sont là et ne sont pas prêts à cette réconciliation et ne sont pas prêts à ce pardon. Oui, c'est exact. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de retour de flamme de cet esprit de guerre civile, auquel s'ajoute en plus une ignorance absolument énorme de l'époque de la guerre, une ignorance des réalisations de Vichy. L'autre jour, j'ai entendu un journaliste de droite, entre guillemets, qui ignorait, par exemple, que la fête des mères était une création du maréchal, des choses de ce genre. Et il y a énormément d'institutions de l'État français qui ont subsisté jusqu'à nous, qui ont bien au-delà de fêtes comme la fête du travail, des choses comme ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été lancées à cette époque et qui ont subsisté, qui ont été parfois purement et simplement assumées directement ou parfois rhabillées, etc. Et en réalité, une grande partie de notre législation a été remodelée à cette époque. Et beaucoup de gens ont tendance à oublier cela. Les Français, le maréchal disait que les Français avaient la mémoire courte, et il avait parfaitement raison là-dessus. Et donc il y a aussi un estompage de cette époque chez certains. Et puis il y a toujours ceux qui veulent en profiter pour pouvoir stigmatiser. Et n'oublions pas quand même aussi que nous avons un parti de l'étranger qui est au moins pour partie aux affaires. Hein. N'oublions pas les cosmopolites, les gens qui veulent supprimer notre nation. Alors c'est quand même assez curieux de venir voir ces gens reprocher au maréchal des concessions qu'il a dû faire, alors que ces gens-là sont prêts à lâcher la souveraineté en entier, et qu'eux ne sont pas forcés. Il faut dire quand même. Enfin, ils ne sont pas, au moins pas forcés par le même genre de force. Merci, merci beaucoup, professeur. Et puis, je pense que l'œuvre, le militantisme pour la réhabilitation du maréchal et le transfert de ses cendres à Drumont est quelque chose de noble et que nous devons continuer et amplifier. Merci beaucoup, Monsieur Bouscaut, et merci de nous avoir accordé quelques minutes. De m'avoir accueilli pour cet entretien. Merci.